Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Et elle nous a rejoint de bonne humeur. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Bon, on espère que vous profitez bien du week-end de la Pentecôte quand même. Eh bien écoutez, j'en profite pour chiner en fait. Exactement, et bien on va chiner, justement. On va aller grappiller, notamment chez les brocanteurs, chez les antiquaires et tous les autres, faire de la récupération. Je rappelle au passage que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative et que votre créativité aujourd'hui se retrouve à la brocante. Quelles sont les bonnes raisons d'acheter meubles, objets de déco de seconde main? Et c'est aussi la grosse thématique en fait du numéro, parce que ces bonnes idées, elles sont nombreuses en fait. C'est le coût économique, principalement l'impact écologique évidemment. Acheter la seconde main permet non seulement de se procurer de belles pièces à petit prix, dans une démarche qui tend à préserver l'environnement, en faisant du neuf avec du vieux, en consommant un petit peu moins, donc un cercle vertueux évidemment. La seconde main permet d'acquérir, alors non seulement des pièces de qualité, mais surtout avec un cachet bien réel, en fait, celui d'un meuble ou d'un objet qui a une histoire, qui a du vécu, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui du vintage. C'est un style avec beaucoup de possibilités en plus. Alors le mot vintage est presque devenu un terme fourre-tout. Quelles sont les différentes façons de l'adopter? Alors on peut commencer par la Chine, justement. Il fait beau, c'est le moment. La Chine, vous parlez de la Chine de la brocante, pas la Chine le pays. Évidemment, non. L'impact carbone, prenez pas un billet tout de suite pour la Chine, ça n'a aucun intérêt en tout cas. C'est l'option évidemment la plus évidente, et pourtant l'offre est si vaste qu'on pourrait un petit peu s'y perdre quand même. Alors, en effet, à côté traditionnel brocante et vide-grenier, il y a des sites spécialisés également, tels que Le Bon Coin, Silent Sea, ou même des comptes professionnels, surtout sur Instagram, qui sont apparus. Donc de quoi satisfaire un petit peu toutes les envies. Regardez un petit peu avant de vous lancer, à tous les prix, et parfois juste à la portée d'un petit clic. Alors, la deuxième version pour le vintage, évidemment, pour la seconde main, ce serait de récupérer, de réparer. Donc des meubles abîmés, voire cassés, des finitions un petit peu ratées, des couleurs un peu criardes. Peut-être le vintage n'est pas malheureusement toujours synonyme de bon goût, en tout cas. Heureusement, les grandes surfaces de bricolage, là, ont des offres très alléchantes pour du matériel assez sophistiqué, mais à petit prix. Et puis, la troisième idée aussi pour cette seconde main, pour pouvoir s'y mettre, c'est le détournement. On en parle souvent, je vous disais, aux empilés des bols, ou créer des tables d'appoint. Mais ça, c'est quand je fais pas la vaisselle, ça, mais c'est autre chose. Éventuellement, si vous n'êtes pas un Jean-Marie qui fait la vaisselle, vous pouvez avoir peut-être un petit peu plus de vaisselle que prévu. Un téléphone rétro transformé, effectivement, des luminaires. En fait, l'idée, c'est de créer des pièces uniques avec un fort potentiel poétique. Alors, ce prérequis, une petite imagination quand même à toute épreuve. Et puis, on a ce fameux upcycling. Alors, l'upcycling, je connais votre question. Ça permet d'un décor de changer de meuble. La différence avec la récup, c'est une pièce qui va être upcyclée, on va dire, qui va être relookée et, si possible, améliorée, on va le dire comme ça. Gamme. Voilà. Exactement. Oui, c'est la bonne nouvelle, c'est vrai qu'un meuble peut être en plus upcyclé plusieurs fois. Effectivement. Écoutez, pourquoi pas? Alors moi, je suis pas spécialement bricoleur, sachez-le, Sandrine. En revanche, je suis preneur de vos bons plans pour bien chiner. Comment on fait pour bien chiner? Alors, c'est assez simple. En fait, vous allez choisir un objet qui vous touche. Certains objets vous évoquent une émotion, un souvenir, une envie. Vous privilégiez les objets qui ont du sens, en fait, pour vous. C'est une déco, il faut que cette déco vous ressemble, quand même. Donc, un chineur, c'est aussi un aventurier, peut-être, qui s'ignore un petit peu. Il faut se déplacer. Il faut partir à la campagne. Surtout des campagnes un peu inconnues. Il faut fouiner un peu. On va pas chiner la même chose à Versailles ou à Courthézon. Très sincèrement, on n'a pas les mêmes valeurs, on va dire. Arriver une bonne heure avant l'installation, peut-être. Regardez ce que les uns et les autres sortent de leur voiture. C'est vrai que ça peut être aussi synonyme de bonnes affaires. Vous allez pouvoir commencer un petit peu à repérer. Ne dépensez pas non plus des fortunes, ça ne sert à rien. On peut négocier? Alors, on peut négocier. Attendez déjà qu'ils posent un prix avant de commencer à négocier. Déjà. On va commencer par ça. Et puis, c'est vrai que oui, on peut négocier. Prenez pas non plus l'idée de se dire tout de suite parce que c'est de la récup, c'est de seconde main, ce sera moins cher. Il y a quand même des choses qui ont de la valeur. Il y a quand même des pièces qui peuvent être signées, il y a des pièces qui peuvent être numérotées. Les barbotines qui nous font tous sourire à un moment donné. Elles ont une histoire, donc ça a quand même une valeur. Les objets ont une valeur à la base. Et tous les objets ont une valeur, ça c'est important. Comment on donne le cachet de l'ancien tout en évitant l'effet de bric et de broc? Bric et broc. En fait, on investit surtout dans des outils de base. Une ponceuse, un grattoir, des pinceaux de qualité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses, mais en tout cas, elles sont indispensables et peu coûteuses. Alors, suivez certains comptes Instagram. Je vous promets que je vous les poste juste après parce que vous avez des petits tips, on va dire, des petites astuces, justement. Des petits conseils. Commencez aussi par des objets assez faciles, comme des miroirs peut-être. Ne vous découragez pas, prenez pas tout de suite des grosses armoires, des chaises improbables à restaurer. C'est quand même
Voilà, ça peut vous... Ça demande du travail. Ouais. Bien entendu. La seconde main, c'est aussi la grande tendance du moment dans les grandes enseignes qui l'ont bien compris. Alors oui, parce que H&M Home, par exemple, là sort une actu. Elle s'associe à De Bon Goût, en fait, pour proposer des meubles et des luminaires de seconde main dans son concept store. Alors, il est parisien, celui-ci, il est à la Madeleine, mais il y a beaucoup de touristes en ce moment. Et ils pourront être achetés, livrés directement à des clients par De Bon Goût. Alors, c'est vrai que c'est une façon pour H&M, justement, Home, de s'insérer dans un cercle un petit peu vertueux. Le recyclage, participer au phénomène d'économie circulaire, mariant surtout des pièces vintage à d'autres plus contemporaines. On peut pas faire non plus 100% vintage, ça peut être un petit peu lassant. La seconde main, c'est ça aussi, c'est l'art de mixer un petit peu les objets contemporains avec les plus anciens. De mélanger, effectivement. Thank you very much, Sandrine De Bruyne. Du coup, plutôt Versailles ou plutôt Courthézon pour vous ? Versailles, évidemment. Versailles, évidemment. Même moi, je si préfère... le sud est très joli. Mais Versailles, oui, Courthézon, quand même. Courthézon, 95.2 FM pour écouter sur radio. On le rappelle, allez, restez avec nous. Dans quelques instants, on essaye pour vous une voiture chinoise BYD Atto 3. BYD, ça veut dire Build Your Dreams, construisez vos rêves, comme dirait Sandrine De Bruyne. Mais juste avant ça, on va jardiner une plante magnifique, une fleur magnifique, les dahlias. À tout de suite.